Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le tutoriel. Donc vous allez aller sur dvprogramme.state.gov. Donc vous voyez ça apparaît déjà là, dvprogramme.state.gov. Donc c'est le site officiel. Et donc vous savez qu'aujourd'hui on est le 7 octobre 2020 et donc le site est ouvert. Donc voilà, on vous montre DV 2022 ouvert de midi GMT-4 au 10 novembre. Également on va vous montrer les instructions. Donc j'ai cliqué sur le site des instructions pour la DV Loterie 2022. Donc voilà, ça m'emmène sur le travel.state.gov et quand vous allez défiler vers le bas, vous allez cliquer sur DV 2022 et voilà les instructions, éligibilité et tout ça. Donc voilà un petit peu. C'est ça, hein, le nom, le sexe, la date de naissance et tout. Donc voilà, c'est ça un petit peu les instructions pour le site. Donc voilà. Et après je vais repartir sur la page officielle et cliquer sur la photo, sur Photo Instructions. Donc ça vous montre en fait les photos et tout ça. Donc voilà les photos qui sont acceptables. Vous voyez bien que le fond est blanc. Et si vous êtes voilé également, vous pouvez porter le voile et faire vos photos. Voilà une photo qui est acceptable. Également on va vous montrer une photo qui n'est pas acceptable. Donc les photos avec la croix rouge là, c'est pas acceptable. Donc voilà, on va retourner maintenant sur le formulaire et on va cliquer Begin Entry. Donc Begin Entry pour commencer à remplir la fiche d'inscription. Donc voilà, quand vous cliquez sur Begin Entry, on vous demande un code d'authentification, sur Authentication Code, et vous allez écrire ce que vous voyez sur votre écran. Donc par exemple ici c'est UHESRN. Donc la première partie, on va vous demander votre nom. Donc last name, first name, middle name. Donc last name par exemple, on va mettre Kojo. Ok. Et first name, on va dire Adjoa. Voilà, Adjoa Fatou. Ou Adjo Fatou, voilà. Et pour le middle name, je vais mettre par exemple Aniel, voilà Aniel. Ok. Et pour ceux qui n'ont pas de first name, donc ceux qui n'ont pas de premier prénom ou de middle name, deuxième prénom, vous pouvez cliquer sur l'option où vous avez écrit first name, vous avez écrit no middle name ou no first name. Vous allez cliquer ça pour dire que vous n'avez pas de premier prénom ou vous n'avez pas de deuxième prénom. Et ça c'est dans le cas où vous avez uniquement un nom de famille. Donc également si vous avez un nom de famille et un seul prénom, vous allez écrire le premier prénom là dans la case first name et dans la case middle name, vous allez cliquer no middle name. Ensuite pour la deuxième partie, on vous demande votre sexe. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Donc voilà. Et en troisième partie, on va vous demander votre date de naissance. Donc month, day et year. Donc le mois, donc 07 c'est le mois de juillet, 14 day et puis l'année 1986. Quatrième partie, on va demander la ville dans laquelle vous êtes né. Et on vous précise la ville uniquement. Pas de district, pas de province, pas d'état, uniquement la ville. Donc Abidjan. Et si vous ne connaissez pas la ville, vous allez cliquer sur Birth City Unknown. Cinquième partie, on va vous demander le pays dans lequel vous êtes né. Et voilà, donc pour faire facile ici, je vais prendre le Côte d'Ivoire. Sixième partie, le pays d'éligibilité. Et généralement, le pays d'éligibilité, c'est le pays dans lequel vous êtes né. Donc vous allez cliquer oui ou non. Et si vous cliquez sur oui, vous n'avez pas besoin de choisir le pays. Dans le cas contraire, si vous cliquez sur non, ça veut dire que vous ne choisissez pas le pays dans lequel vous êtes né. Donc vous allez cliquer non puis choisir le pays. Pour le passeport, on va vous demander votre nom de famille,
Donc exactement ce que vous avez écrit au début, hein, votre nom de famille. Donc soyez sûr que ce que vous avez écrit au début là correspond à ce qui est dans le passeport. Donc first name Adjoa Fatou, middle name qui est le deuxième prénom Aniel. Le numéro du passeport, voilà un exemple comme ça. Hein. Normalement le numéro du passeport apparaît dans votre passeport. Donc voilà, c'est juste un exemple que j'ai écrit là. Ensuite, on va vous demander la date d'expiration du passeport. Donc par exemple 17 juillet 2026. Voilà. Et le pays qui a délivré le passeport, et voilà, c'est le pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Deuxième partie, on va vous demander pourquoi vous n'avez pas de passeport. Donc si c'est parce que vous n'avez pas de nationalité, si vous faites partie d'un pays communiste et tout ça. Huitième partie, on va vous demander votre photo. Donc voilà, très simple, vous allez prendre la photo de votre ordinateur et puis voilà. Neuvième partie, c'est votre adresse postale. Donc in care of, généralement c'est le nom de la personne, hein. Donc c'est votre nom ici, puisque c'est vous qui recevez le courrier, donc vous allez mettre votre nom. Donc par exemple Kojo Adjoa Fatou, donc et Aniel qui est le prénom après. Et voilà, pour bien distinguer le first name du nom de famille qui est le last name, vous allez mettre une virgule juste après le Kojo. Comme ça on sait que c'est votre last name. Et address line number 1, donc c'est la première ligne de l'adresse. Donc je mets juste quelque chose comme ça. Donc par exemple 354 rue du Pin. Et si vous vivez dans un appartement, vous allez écrire le numéro de l'appartement. Voilà. Et city, town, donc c'est la ville. Et puis le district ou l'état, par exemple le Pougan. Et le code postal, voilà, vous connaissez votre code postal. Dans le cas contraire, vous allez cliquer la case no code postal, no postal code. Voilà. Si vous ne connaissez pas le postal code. Postal code, voilà. Et voilà le pays dans lequel vous vivez. Donc voilà, c'est l'adresse du pays où vous recevez votre courrier. Et deuxième partie, on vous demande le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui. J'ai mis par exemple Burkina Faso. Et donc voilà, c'est tout pour ce formulaire-là.